C'est un Lockheed Super Constellation de 1953. Il a navigué pour Air France de 53 à 63. Lockheed a acheté 856 constellations. Et dans le monde, il en reste une quarantaine. En vol, il n'en reste plus que 2 en Australie et un qui se trouve aux États-Unis, qui est en train de remettre en état de vol. Alors en France, il y en a 4. C'est le seul qui reste en parfait état. Cet avion, c'était le dernier des quadrimoteurs avant l'arrivée du jet, du 707. Sortir de la guerre, c'était les meilleurs avions qui existaient. Good morning, Miss Kelly. This is a beautiful day here in New York. I'm sure that all my viewers will be very much disappointed. À la fin des années 60, il y avait la guerre au Biafra. 2 pilotes d'Air France ont décidé de faire du vol humanitaire. Ils pouvaient enlever les sièges pour charger l'avion avec ses vivres et médicaments. Et ensuite, ils remettaient les sièges pour transporter les femmes et les enfants blessés pour les emmener sur les hôpitaux. Et c'est 10 ans plus tard qu'a été créé Aviation sans frontières. De par ses vols humanitaires, c'est pour ça que l'avion a été classé monument historique. Mayday, Mayday! Ici vol DC-132, demande priorité d'urgence pour atterrir. Je suis tombé amoureux de cet avion. Si vous voulez, on peut aller faire un tour dans le cockpit. Celui-ci a échappé 4 fois du ferraillage. La dernière fois, c'est en 97. Il gênait sur un parking, donc il a fallu trouver une solution. Donc ils l'ont fait racheter par la Chambre de commerce et d'industrie à l'époque pour justement le remettre en état de visitable. Il y a une association qui a été créée. Et maintenant, ça fait 25 ans que je travaille sur cet avion. Dans le poste de pilotage, on retrouve le poste du commandant de bord, le copilote. L'ingénieur mécanicien, il s'occupait de tout ce qui était régime moteur, de manière à ce que l'avion aille le plus vite possible en consommant le moins possible. En fait, un Paris-New York, c'était 14 heures de vol. Le radionavigateur s'occupait de tout ce qui était communication radio, mais s'occupait aussi de la navigation, puisque le GPS n'existait pas à l'époque, donc il fallait, avec des balises, des radiocompas, des VOR et ainsi de suite, diriger l'avion. Donc le radionavigateur mettait le sextant dans l'orifice prévu à cet effet et faisait le point comme sur un bateau, on n'a rien inventé. Là, à l'époque, il n'était pas question d'informatisation. Actuellement, il n'y a aucun avion qui possède 4 personnes dans le poste de pilotage. Tout a été remis en état. Tous les panneaux ont été entièrement démontés, remis en peinture et tous les instruments ont été repositionnés. Donc là, on va pouvoir prendre place dans les sièges rénovés. Dans l'association, nous sommes 70 membres, mais on est une douzaine à travailler le jeudi et le samedi. On fait des visites à partir du 1er mars pour pouvoir nous faire un peu d'argent pour pouvoir continuer la restauration de l'avion. Ici, on se trouve dans le petit salon. Voilà une photo d'époque et la table qui est en cours de construction. On est obligé de suivre la charte qui nous est imposée par le ministère de la Culture. C'est pas facile. L'état des fauteuils, quand on les a eus au départ, tout était destroy, qui se dégradait, mais alors vraiment en poussière. Là, vous avez donc les carburateurs. Il y en a 2 unités par moteur. Donc, multiplié par 4, ça fait 8. Là, c'est une bobine qui permettait l'étincelage des bougies. Donc, il a fallu tout reponcer, tout nettoyer. Nous sommes dans la partie toilette, dont vous voyez les détails, qui nous donne accès dans la queue de l'avion. On voit tous les câbles de commande des gouvernes arrière. Sachant que sur cet avion, on a 5 gouvernes. Donc ce qui permet de voir un petit peu la constitution technique. C'était une révolution parce que ça a été le premier avion commercial de grande capacité à pouvoir voler pour presque toutes les compagnies du monde. Ça va être pour ça que c'était aussi un avion mythique.